Bonjour, bonjour. Je m'appelle Philippe Izani. Je suis un étudiant en deuxième année d'école d'ingénieur en génie logiciel et je suis à la recherche d'une alternance. Mes domaines d'actuation. Les domaines dans lesquels je cherche une alternance seraient plutôt dans le développement mobile, web, front-end, back-end. Comment vous pensez que ma personnalité et mon caractère pourraient mieux s'ajuster au son du poste? Je travaille principalement avec Kotlin Java, mais aussi je suis ouvert à d'autres propositions. Ok. Bon, si vous aimez bien ce genre de vidéo, laissez un commentaire, laissez un like, abonnez-vous sur la chaîne. Ça me fait hyper plaisir de voir vos commentaires. C'est top. Aussi, il faut que je vous fasse le résumé de ce que nous sommes en train de faire pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne. Bon, on essaye de faire une application mobile et back-end qui se communique à travers des requêtes HTTP. C'est un CRUD, vraiment un CRUD basique. On va faire un truc qui sauvegarde des choses dans la base de données et envoie des requêtes au, au front. Ok. La thématique, c'est un gestionnaire, non, une application pour faire la gestion des questionnaires, comme Polymarket, où on donne notre avis et on peut demander qu'est-ce que les personnes pensent de notre avis. Ils mettent des points, des questionnaires pour savoir. Ok, vous avez compris, c'est comme Polymarket. Bon, pour contrôler les sessions d'utilisateurs, j'ai décidé faire, plutôt, j'ai décidé d'utiliser les tokens JWT. Ils sont pour la galère en ce moment, parce que, enfin, c'était un peu la galère la dernière vidéo où j'ai mis un peu du temps à m'approprier de l'algorithme qui génère les clés de manière euh, qui génère l'algorithme qui génère les clés. Ok? Mais maintenant ça marche. Regardez. Regardez quelle beauté. Non, non, non. Java. Non mais bien sûr parce qu'en fait, j'étais pas dans le bon dossier. Voilà quoi. Donc nous avons ceci, ceci et ceci. Ok? Nous allons dans notre point env. Puis on copie, on va tout copier, recopier. On va le mettre ici. On va faire pareil, mais ici. Ces clés, elles permettent de... Attendez, par pitié. Ces clés, elles permettent d'avoir accès à... Normalement, en fait, les clés comme ça, c'est des codes qui permettent d'avoir accès, de nous donner accès à l'API. Donc, je sais pas si... Ok, donc je réexplique. Quand nous aurons le token GWT, nous aurons une partie qui va être encodée de la manière suivante. La tête, l'entête plutôt, va être, il y aura le nom de l'algorithme, je sais pas, Jean-Pierre, algo, cryptographie, trop fort, qui va indiquer l'algorithme qui a été utilisé pour générer les clés. Le corps, qui normalement c'est tous les données qui vont rendre la clé unique, non pardon, le token unique
et qui vont être composées de ces données, par exemple nom d'utilisateur, email, peut-être mot de passe, mais OSEF on veut parce que tout va être encrypté dans ce ici. Et après j'ai oublié c'était quoi la dernière partie. Et du coup je pense que c'est les métadonnées, par exemple la date d'expiration, notre clé d'API, ce genre de choses, si je ne me trompe pas. Bien sûr que nous avons des notes, c'est des... oups, pas ça, c'est des dev, non, toujours pas. Tin, 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 tin. Ok, voilà, du coup ceci c'est nos notes que l'on a utilisées, qu'on a sauvegardées quand nous étions à la découverte des tokens JWT. Euh, ok, je l'ai pas pris en note. Attendez. JWT token. Voilà. Donc j'imagine que c'est seulement les deux choses, les deux parties. D'une partie, l'algorithme, et de l'autre, les données. Ok? Bon, ça c'est notre. On y go. Bon, this payload. Ceci c'est c'est notre classe pour représenter le token que je l'avais fait. Je pense qu'on va là, parce qu'ici, le monsieur utilise Nashmap, donc je pense qu'elle peut être vraiment suffisante. Il faut juste qu'on prenne la library GGWT. Ok? Je vais juste voir si elle est déjà en place. Ok. Ok. Maintenant, j'essaie d'avoir des informations supplémentaires sur sur la librairie qui nous a été informée. Ok.
Donc, c'est directement ici, sur le GitHub, que l'on aura plus de détails. Mhm. Oui, mais par pitié. Mais c'est où la dépendance? Peut-être dans ma veine dépendante. Ok, est-ce que... Oui, ça n'existait pas. Donc, c'est vachement cool. Si l'on me donne la dépendance, non, non, jamais. Enfin, vous voulez pas, c'est pas cool. Ça peut être vraiment sympa, hein. J'apprécie beaucoup ma veine. Ah, j'ai trouvé. Oh, il y a même Gradle. Ok, petit quiz. Quelle est la différence? Attendez. C'est- Quelle est la différence entre JSON et JSON? Petit spoiler. Le J ici, c'est pas des Jacques. Et le G, c'est pas des Gilbert. Non, non, non. Ça veut dire euh, JavaScript, Object Notation. Ceci, j'imagine que c'est Object Notation. Script. Et le G, c'est de Google. Incroyable. Incroyable. Le JSON. Java Library. Just realize. Ah non. Ouais. Ouais, c'est exactement ça. JSON ou Google JSON is an open source Java library that serializes Java objects to JSON. Mhm. C'est vraiment cool ça. Donc si on utilise JSON pour créer notre pour créer notre oh 100% créé en Java. Trop bien. Pour transformer notre objet en, en objet JavaScript, ça va être cool. Ou on peut juste faire comme ça aussi. C'est un peu la même chose, mais voilà. Vous savez vous savez la dépendance qui est devenue la dépendance qui est devenue un grand groupe musical. Pardon, pardon, pardon. Euh, Attendez, je vais juste trouver le Gradle. Euh, il est où? Bon, la dépendance qui est devenue un, un groupe devenu une grosse musicale, c'est Jackson 5.
Pardon, c'est pas drôle. Quelle blague horrible. Pardon. Pardon, je suis vraiment désolé. Non, non, c'est vraiment pas drôle comme blague. Ok, maintenant qu'on a fini le ceci, on attend juste qu'on s'y remette en marche et on continue notre petite, petite aventure. C'est bon? Bon, comme nous pouvons voir, attendez, avant de dire quelque chose, je vais voir si ça build tranquillement. Si on n'a pas de problème avec les, ouais, voilà. Voilà. Ok, directory is not part of the build defined by settings file. Okay, it's not main repository. On a juste à le, on a juste à l'ajouter. Enfin, on a juste. On va voir comment on le fait à vite fait. Pardon. Son souris, il m'a fait un peu peur, mais pas grave. Donc le monsieur, elle a le même problème que nous. Ok,
Peut-être c'est ça le problème, hein. Oui. Oui. Bon, pour expliquer, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'étais ici, dans dans ce dossier, et je voulais lancer le projet ici. Faire Grado Build ici. Ok? Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement. Normalement, ça fonctionnait. Ok. Maintenant, c'est bon. J'adore quand c'est des petites erreurs comme ça. C'est tellement facile à résoudre. Bon. Ah ah! Il y a un test qui est. Il y a un test qui n'a pas été validé. C'est claim reward. Ok. Donc c'est la ligne 19. Assert not new. Claim daily reward latest. Claim reward user ID. Donc si on lance ceci, ok. Euh, latest claim reward ID, user ID. Ok. Voilà. Voilà le problème. Euh, c'est pour éviter des personnes comme moi. En fait, les tests, c'est bien parce que une fois que tu as fait les tests et qu'il a ce genre de protection, ça, ça va dire là où il y a une erreur et le nous non, le nous du passé, le nous qui avons implémenté ceci, il a assuré que le nous du maintenant, qu'on se casse la gueule maintenant et qu'on n'ait pas de problème. Ok. The service new. Attendez.
Euh, tin, 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 tin. Ça va être plutôt ici. Non, c'est plutôt ici. On va voir si ceci. Euh, je pense qu'on va faire ceci. Ici, on va faire at Spring Boot test. Normalement, ça va créer un truc, un, blablabla, un environnement Spring Boot. Et ceci, on n'aura plus le auto wired qui vont être nuls. Ok, c'est extrêmement bizarre. Bon, je vais pas. On va essayer de faire ça vite fait. Ok, ok. Et on a besoin de ceci, component. Ok, voilà. Donc ici, je viens ici, plutôt ici, je fais component pour permettre à Spring de pouvoir voir cette classe. Euh, ok, donc ceci, j'imagine qu'on a. Il y en aura besoin.
Ok, ok. Parce qu'en fait, il est... Attendez. No qualifying being of type transactions manager daily reward singleton daily reward faucet. Ok, ok, ok. Donc, hmm, oui, c'est exactement ça. Il lui manque donc des composants, des, com- des composants quelque part d'autre. Components. Euh, claim daily reward. Donc, c'était où? C'était com, c'est ici. Survey app, c'est ici. Transactions manager, c'était dans daily rewards, daily rewards singleton, daily rewards fast, ici. Component. Yeah! Ok, maintenant c'est bon. Dependency inspection. Exception. You're creating bin with name daily reward faucet. Defined in file. Uh-huh. Unsatisfied dependency expressed through constructor parameter 0. No qualifying being of type int.
Oh non, c'est juste là, hein. Daily Rewards Factory. Euh, ok. Few moments later. C'est bizarre. Ok, c'est Jesse. Auto wired. Wired. Donc, ah, ça c'est la classe. Ok.
Je fais ça parce que comme il n'arrive pas à scanner, au moins si on déclare comme component, on va dire hello, hello, regarde, je suis ici. Survey, claim, reward. Ok. C'est quoi le problème? Ok. No qualifying being of type int. Donc il attend, mais finalement, c'est quel... Ok. C'est parce qu'il n'arrive pas à le scanner. Daily reward singles on, daily reward faucet. Ok. On est d'accord que c'est bien ici le problème. Mhm, mhm. Euh, on va plutôt venir ici. Juste pour revoir, peut-être j'ai mal lu. J'ai mal lu. Voilà, c'est bien ça. Ça me manque le mot bin. Ça voulait dire juste haricot. La vie elle était tellement plus simple. Ah là 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 là.
essayer encore. Donc là, ça va péter. Tac, 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 tac. Ok, nous avons des problèmes avec l'eau. Le Spring Bootloader. Ceci, j'imagine. Après, c'est... Mais après, est-ce qu'il marche toujours pas? Non, il marche toujours pas. Euh, Bon, cette vidéo, ça va devenir une vidéo de test maintenant. On va devoir faire une petite... on va peut-être faire une petite... On va devoir faire une petite pause dans notre quête GWT. Et on va vraiment devoir s'adresser à ces problèmes. Euh, Tac, 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 tac. Junit. Active profiles. Ok. Auto wide before each test, test, test. Ok. Testing. Multiple. Au mieux. Spring boot
Appliquer, non, on va directement sur GitHub. GitHub, Spring Boot, ce monsieur. Waouh! Chacun de ces... C'est pas, ils sont... Ok, non, non. On va essayer de voir ici. Google check. Source, test. Un seul test. Ok, peut-être celui-ci. Spring Boot Quartz. Spring Boot. Je veux un projet, les gens. Je veux un projet Spring Boot. Par pitié. Non. Pourquoi personne ne va faire un petit projet Spring Boot? Spring Boot for Beginners. Ok, Monkey Introduction. Ok, ok. Let's go! Donc celui-ci, il y a tous les tests. Mockito démon. Spring Boot test, ok. Ok, effectivement. Effectivement. Bon, personne a plus d'1. Comment faire? Terminal? Non. Euh, Claim Reward Service Test. Test Integration. Donc ici. En fait, il faut voir quelque part, mais Claim Reward Service Test. Ok, ici nous avons nul pointeur. Ici nous avons des problèmes avec... Ok. Euh, Est-ce qu'ici ça passe? Ok, ici ça passe. Est-ce qu'ici ça passe? Non, ici ça passe pas. Est-ce qu'ici ça passe? Oui, ici ça passe. Donc ici ça ne passe pas. Ou ça ne passe pas. Ok, ici. Assert throws. Ok, et du coup qu'est-ce qu'il retourne?
Ah bon, on peut faire des requêtes. C'est vraiment. Ah, parce qu'en fait, j'imagine comme il n'est pas configuré, tout ça, ça va retourner nul. Pointer exception tout le temps. Par exemple, en fait, je vais vous montrer ce que je vous dis par là. On va faire ça. On va faire ceci. On va faire -1. Ah, je peux pas. Je peux pas parce que ici, j'ai mis quelque chose. Non, non, j'ai même pas mis quelque chose. C'est que vraiment, des methods find, forgot for the. Ok, c'est bon là. Donc, assert, assert, not new. Donc ici, ça va retourner bon. Non? Ok, je me suis trompé. Alors, euh, no point exception. This claim a reward repository is new. Ah, attendez une minute là. Attendez une minute. Justement, parce que euh, bah, justement, il faut avoir la classe quelque part. Mais là, donc ça n'a pas trop de problème. Euh, ok, maintenant. Ok, donc, ok. Maintenant, c'est illegal state exception. Application context. Ok.
Ok, donc ici où ça? Survey application test. Survey application test. Spring Boot test. Ok, donc c'est quoi le problème ici? Euh, Daily reward faucet. Pitié. Ah, ah, ok, ok, ok. Ah non, attendez. Je pense que peut-être il fait référence à ceci. No qualifying bean type. Parce que ceci, c'est des entiers qui l'on passe. Euh, ouais. Ouf. Tac, 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 tac. Euh, oh, c'est quoi un singleton?
Mhm. Oups, c'est ici. Donc on va faire. Ok, on est good? Je pensais qu'il aurait une méthode plus cool. Enfin, s'il avait une méthode d'utiliser les choses en... Donc ici. Euh, ok. Vas-y, vas-y, montre-nous les erreurs. Ok. Ok. Maintenant, nous avons seulement une erreur. Pam 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 pam. Euh, euh, Ah non, c'est ici le problème. Donc, ok. Donc ça veut dire que ceci, ça marche. Oui, ça marche. Ceci aussi, par conséquent. Let's go, let's go, let's go. Pa, 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 pa. Pardon. Euh, c'est vraiment là le problème maintenant. Bien. Euh, euh, ça vient d'où le problème? Là. This service is new. Donc, c'est justement ici. Ici, nous avons le service euh, qui est nul. Ma théorie avant, c'était que euh,
Il était nul parce que le conteneur Spring Boot n'était pas initialisé. Mais maintenant, on se prend pas trop la tête. Il est déjà 22 heures. J'ai, j'ai- je, je voulais au moins travailler GWT encore. Pam 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 pam. Ok. Euh, Nous avons des méthodes privées? Je pense pas. Claim reward service. Ah. Ah, je pense qu'il y avait un HS. Don't guarantee elements order wrong. Order of elements in hash set resulted in being of a wrong ID. Ok, ok. Donc ça c'est un problème, mais pas pour maintenant. Donc il dit que ça c'est nul. Il est bien noté. Mon faucet. Il est bien noté. Euh, Qu'est-ce qu'on doit faire ici? Hmm. Ah. Waouh! 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 Pardon, vous pouvez pas comprendre, moi je peux comprendre, moi je parle portugais. Ok. J'ai un problème avec l'appel d'un endpoint dans mon contrôleur, de mon contrôleur dans mon API. La The following exceptions thrown. Je pense que ça va être plus simple si je traduis en anglais. Et at principle, I annotated correctly my class service and the repository. Following, you may find my classes below. C'est une dinguerie comme j'arrive pas à passer du REST controller, REST map and people controller, response handler, auto white get mapping. C'était une, si je me trompe pas, c'était un truc des formations en ligne très, très célèbre au Brésil. Euh, personne service, personne repository. Euh,
Oh, ok, attendez. L'erreur vous êtes en train d'avoir, on dit que this person service est nul quand tu appelles le méthode lister personne dans ton contrôleur. Euh, une possible cause pour ceci est que l'injection de c'est une galère, traduis ça pour français. Euh, ok. Is that your dependency injection in Spring is not working properly for your person service. One solution is that you can try is to add the annotation service to the class person service in order to guarantee, in order to ensure that Spring recognize and manage correctly this class as a component of your application. Besides that, or however, verify if you have the proper configuration in order in order to scan scan your components in your Spring project. Hmm, Pardon. Another possible cause is that you are using one old Spring version which does not support DI, dependency injection, by field, not managed by Spring. In this case, you can try to use GI by constructor instead of by field, dependency injection by field. For example, you may modify your controller to be as the following. Thank you for your answer. Unhappily, it doesn't work. Um, it's launched in the same version. Postscriptum. I'm using Spring in version 3.0.11. I believe that AutoWired worked properly. I tried to erase, no, delete classes of the controller, service and repository, and to stick the code. Okay, I tried to delete the controller classes, service and repository. And okay, and paste the code over, and it works. Ok. Tentei apagar as classes do controller, service e repository, e colar o código por cima de novo e deu certo. Não sei por quê. But I believe, ok. Pour le coup, c'est ce qui se passe. La personne avait un problème. Oui, elle avait un problème. Elle ne sait pas comment résoudre ce problème. Et apparemment, toutes ces classes sont bien annotées. Donc, on a dit, ok, possiblement, tu as un problème avec les contrôleurs. Et possiblement, soit parce que tu as mis la mauvaise annotation, alors qu'il n'avait pas mis la mauvaise annotation, il a juste utilisé une classe plus générique. Par exemple, là, dans son controller, il a rien fait, vraiment. Il a juste copié-collé comme ça. Et après, il a juste effacé et l'a remis. Et après, il a affirmé que c'était les métadonnées.
qui peut-être avait joué un rôle dans ça. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais pas effacer, je vais pas effacer, parce que ça prendrait trop de temps. Je vais essayer juste de fermer et ouvrir encore et prier pour que ça marche. Parce que là, ça commence à m'agacer. Ta 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 ta. Ok, donc il y a tout qui s'élance encore. Ah, il y a mon prénom qui apparaît. Vous savez même pas la, la chance de pouvoir parler d'autres langues. Genre, parfois on trouve des posts comme ça en portugais, mais je fais pas genre. Et c'est vachement utile. Ou même pour ceux qui parlent chinois, ça doit être vachement utile avoir déjà un truc complètement chinois juste ici. Et en plus, c'est moins d'effort mental. Parce que c'est déjà dans une langue qu'on maîtrise 100%. Donc tout est là, tout va bien. Il faut juste lire. Hmm. Ok, ok. Ok, c'est le service qui ne fonctionne pas, c'est ça? On va effacer ça. On va effacer. Je veux... Vous veuillez m'excuser, mais à ces moments, j'ai pas trop le cerveau qui fonctionne. Et je voulais pas trop laisser ça tomber. Donc, c'était où? Ligne 19. C'est celui-ci. Claim API. Claim Daily Reward. On doit aller à l'implémentation. Donc, c'est ce gars-là qui ne fonctionne pas. On va venir ici. On va tout copier. Claim Reward Service. Euh, Daily Reward. C'est où ce truc? Il est là. Donc, il a dit que ça marche. Delete. Claim. Reward. Service. .java. Attends quoi? Attends quoi? Attends, il était où tout le code? Il est où tout le code? Non, 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 il y a un problème là. Non, il est où tout le code? Contrôle ça des... Ah! Je vais devenir fou! Je vais devenir fou! Mais non! Il est où le code? Il est où le code?
Yes. No. Give me back my class. Oh. Oh. Mais c'était quoi ce truc de merde? Non, je fais ça. Non, mais. Noah. Ça devient du n'importe quoi là. Non, je vais faire un clip. Ça c'est trop drôle. Ça c'est trop drôle. Bon, les gens, je pense que je vais m'arrêter ici. Demain on continue. Parce que là c'est... Je commence à tourner en rond. Donc pense que je vais m'y poser et penser avec calme et essayer de résoudre ça demain. Ok? Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'à maintenant. Je sais que cette vidéo, elle s'est divergée. Elle a divergé beaucoup de l'objectif principal, mais ça arrive. Et on va commencer demain. Et demain, je vais essayer de faire un truc qui est en plus. Ok? Merci et merci de m'avoir accompagné. Laissez votre like, commentaire. Abonnez-vous sur la chaîne. C'était bien. Bye bye. À demain.